La couverture, alors aujourd'hui on est le 23 juin et les bulletins pour les Canadiens terminal libre sont disponibles. Donc, je ne sais pas si tu le sais car tout simplement on n'a pas reçu de mail, on n'a pas reçu de... Pardon, changer la luminosité. On n'a pas reçu de mail, on n'a pas reçu de message, mais ils sont disponibles. Pour avoir accès à ton bulletin, j'ai fait une story sur Instagram, mais j'ai pas réussi à expliquer. Du coup je t'explique là. Tu vas dans ta page CNED 360. Tu vas dans mes documents, tu appuies sur les documents CNED. Ensuite, sous ton attestation d'inscription, il y aura du coup ton bulletin de fin d'année. Donc voilà, il est là. J'ai caché mon adresse, etc. Je vais te le lire. Je sais pas du tout si c'est intéressant. Comme c'était pressant, j'ai fait ça un peu comme de la merde avec des post-it, mais c'est pas grave. Donc on va lire mon bulletin ensemble parce que je trouvais ça intéressant à faire. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Je l'ai déjà lu parce que je voulais savoir ce qu'ils avaient mis, mais je suis toujours surprise en lisant, donc voilà. Je suis trop contente. Du coup, c'est bulletin annuel, donc pour tous ceux qui disaient ouais, mais si on fait au trimestre, etc., semestre, etc., on va pas être forcément assidu et on va être dans la merde. Donc sache que le CNED, pour finir, a fait son travail correctement et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour nous protéger, pour pas que nous on ait des problèmes, même si on n'avait pas été assidus. Donc c'est très bien. Du coup, enseignement moral et civique, je sais pas si toi t'as fait cette matière étant donné qu'il n'y a pas l'examen sur ça. Plein de gens la laissent tomber. Personnellement, j'ai été voir les vidéos qui est sur le CNED. Je trouve intéressant. Mais du coup, bah, il n'y a pas de notes, rien. Donc, en littérature, j'ai fait 4... Il y a 4 devoirs en tout. J'en ai fait 3, donc je n'ai pas fait le quatrième. La moyenne de classe, c'est 11, 16. Et voilà, on va dire c'est que ça. Et ma note de ma moyenne c'est 12,66. Du coup comme tu le sais pour le bac ils vont arrondir à la virgule supérieure, enfin à l'unité supérieure, donc j'aurai 13. J'ai eu 11, 15 et 12. Et je suis assez contente de ce qu'elle a noté. Elle a écrit bonne assiduité, un ensemble assez satisfaisant. Je sais pas du tout si c'est vrai, parce qu'en vrai j'ai pas été si assidue au début d'année, mais à première vue ça va aller, vu que c'est ce qui est écrit sur mon bulletin. Donc je suis assez contente. La littérature c'était assez dur en vrai, les devoirs, surtout le numéro 3 et le 4 que je n'ai même pas fait, abandon. Histoire géo, donc moi je pensais être forte en histoire géo, à première vue j'ai eu tort. Sur les 8 devoirs j'en ai fait 7. La moyenne de classe c'est 11, 70, 70, enfin bref je vais parler en France, Suisse, bah tant pis. Du coup j'ai eu un commentaire assez moche je trouve, ensemble assez moyen, et j'ai 10, 85 donc 85 de moyenne. Ensuite là je suis assez contente. En philosophie c'est sur 8 devoirs, j'ai fait les 8 devoirs, donc fierté comme tu peux voir c'est écrit 8 et là tu vois j'ai pas de trou, donc je suis assez contente. La moyenne de classe c'est 11, 19. Et je peux te dire mes notes, j'ai eu 14, 12, 15, 13, 12, 11, 13, 13. J'ai jamais été en dessous de la moyenne en philo alors que je pensais pas réussir. Et j'ai du coup 12,87 de moyenne, donc arrondi à 13 à première vue. Donc j'ai bonne assiduité, un ensemble assez satisfaisant. Donc c'est la même écriture, c'est écrit la même chose que sur la littérature, mais bon, on va dire que c'est bien. Ensuite, en anglais, littérature étrangère, sur 5 devoirs j'en ai fait 3. La moyenne de classe c'est 11, 98, donc 98. Et j'ai 12,66. Donc c'est pas dingue, 12,66, mais bon. Assez bon résultat. Voilà, c'est net, précis et clair, ok. Ensuite, en droit et en jeu du monde contemporain, ouais, c'est ça. La moyenne de classe c'est 12,02 et j'ai 14,33 à cause du devoir numéro 2. Donc si tu as eu cette matière, le devoir numéro 2 était vraiment une catastrophe faite pour nous blesser et nous faire mal à la moyenne, c'était sûr, parce que j'ai eu 9 alors que les autres j'ai eu 16 et 18. Donc j'ai 14,33 de moyenne, je crois que j'ai déjà dit. C'est écrit travail tout à fait sérieux, résultat satisfaisant. Anglais LV1, du coup la moyenne de classe c'est 13,26. Et je sais pas du tout si c'est parce que j'ai pas la moyenne, je suis en dessous de la moyenne de classe, mais ils m'ont pas mis la moyenne la plus basse, donc je sais que c'est pas moi, mais je trouve que c'est un peu compromettant, ils auraient dû la mettre. En tout cas j'ai 10,50, donc voilà, je suis un peu nulle. Et c'est écrit ensemble qui reste moyen, donc voilà, on peut pas être bon à tous les niveaux. En italien je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai pas de commentaires, donc je sais pas du tout pourquoi.
Je vais peut-être demander pour savoir. Mais je vais faire comme si de rien n'était pour quand je fais cette vidéo. Du coup, la moyenne de classe en italien LV2, vu que c'est mon LV2, c'est 15,46. Donc les LV2 en général, c'est assez haut les moyennes. J'ai 18,33, donc grande fierté. Donc c'est pas mal. À savoir que pour finir, tous mes devoirs ont été corrigés. J'ai 2 devoirs en philosophie qui sont notés de l'astérix. Ce qui veut dire que la note a été postérieure à à l'élaboration, voilà, des appréciations, mais du coup c'est pas grave parce qu'elles sont quand même notées. Ensuite, du coup en italien j'ai pas de commentaires, mais je pense que c'est genre bon travail, vu que j'ai quand même 18,33 de moyenne, c'est ça? Ouais, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite, pour la discipline, je sais pas du tout comment une note, mais comme j'ai jamais triché, j'ai jamais eu de 0, j'imagine que ça peut influencer. C'est une très bonne année avec un ensemble très solide, donc c'est très bien. Et là, on arrive à la partie la plus importante. Donc pour l'appréciation, j'ai assez bien sur l'ensemble des matières, donc c'est quand même une assez bonne appréciation. Donc c'est comme si j'avais eu la mention assez bien en bac, quoi. Et mon conseil de classe fait que c'est un avis très favorable. Donc logiquement je devrais avoir mon bac. Donc vu que c'est en contrôle continu cette année, je devrais avoir mon bac. Il faut encore que je passe les épreuves anticipées en espérant qu'il me nique pas la gueule. En me disant bah vu que tu dois passer de toute façon les épreuves anticipées, bah passe toutes les épreuves du bac. J'espère pas parce que ça serait vraiment injuste. Donc pour les épreuves anticipées, je pourrais me permettre d'avoir des mauvaises notes. Bien sûr, évidemment, je vais pas le faire. Je vais essayer de faire le mieux que je peux, même si je suis très nulle en chimie, sciences et tout ça là. Mais je vais faire de mon mieux. Donc en tout cas, c'était une vidéo très courte parce que j'essaie de la faire très vite pour que tu puisses avoir la façon d'aller voir si toi t'as ton bulletin. Donc je sais très bien que je vais avoir un très mauvais watch time parce que bah, vous allez tous partir. Mais c'est pas grave, si toi t'es encore là, ça me fait très plaisir. C'était une vidéo très courte, c'était sous la couverture. Ça m'a fait très plaisir de partager mon bulletin avec toi. Je sais que c'est un bulletin basique, nul, etc. Il n'y a même pas des vraies appréciations étant donné que les profs ne connaissent pas. Mais quand même, depuis le temps qu'on l'attend, ça fait depuis le 15 mai qu'on l'attend à peu près. Donc joie, c'est ce que je devrais dire, je pense que joie clairement. Donc il faut juste, je préfère préciser avant de partir que le bulletin, du coup ça veut dire le conseil de classe, il a eu lieu le 8 juin. Du coup on n'était pas du tout au courant de ça. Soit disant il était le 25 mai, fin mai, et ensuite il a été la première semaine de juin. Mais résultat c'est pas vrai, c'est à dire que c'est la deuxième semaine, donc en résultat c'est pareil, mais en gros on était vraiment dans le flou total. Et monsieur le directeur général du CNED l'a signé le 17 juin. Donc ça veut dire que depuis le 17, ils auraient pu nous l'envoyer. Donc c'est pas grave, on a patienté le temps qu'il fallait. Si quelqu'un du CNED, genre de l'administration passe par là, merci de nous avoir quand même envoyé ces putains de bulletins parce qu'on les attendait vraiment. Merci beaucoup, on a cru vraiment que c'était fini, qu'on les aurait jamais. C'était un suivi nullissime cette année, je sais que c'est pas toutes les années comme ça. Donc si tu vas au CNED et que tu vois cette vidéo et que je viens de dire que c'est de la merde, c'est pas du tout de la merde. C'est vraiment la solution pour certaines personnes, donc voilà, faut pas critiquer trop. Mais je pense que c'est vrai que cette année ça a été très difficile, surtout qu'ils se sont retrouvés avec des bulletins que normalement ils ne font pas, étant donné que nous en libre normalement on n'a pas de bulletin. Mais contrôle continu oblige, ils se sont retrouvés avec quand même leur moitié d'élèves qui se sont retrouvés obligatoirement avec un bulletin, donc ça fait 2 fois plus de travail. Ça a été le bordel, moi je peux comprendre, je trouve que ils auraient pu faire plus de mails groupés parce que si on n'envoyait pas des mails aux conseillers on n'avait aucun suivi, mais s'ils avaient fait quelques mails groupés avec les informations de base, ça aurait pu être vraiment rassurant parce que vraiment je pense bien que pour les lycéens normaux c'était une année atroce déjà pour eux, mais alors nous on était vraiment seuls et sans personne, on n'avait aucune donnée, aucune information, rien du tout, franchement c'était atroce, j'ai pas d'autre mot, c'était atroce. Donc voilà, si je dois donner un conseil au CNED, bon je suis qui pour juger, mais si je dois donner un conseil en tant qu'élève et en tant que personne qui a fait 2 ans de CNED du coup, et qui va sûrement encore continuer l'année prochaine, merde, on existe aussi, on n'est pas juste des numéros indicatifs et tout ça, on est des élèves, donc essayez d'avoir un meilleur suivi parce que quand on paye la formation, c'est écrit qu'on a un suivi, donc faites au moins semblant de nous envoyer des mails de temps en temps. Voilà, c'était sous la couverture, je te fais plein de bisous, j'espère que tu vas avoir un super bulletin. Laisse tes moyennes en commentaire si ça t'embête pas ou si t'as pas envie de partager, c'est pas grave, mais n'hésite pas à partager avec nous tes moyennes. C'était avec grand plaisir que je te faisais cette vidéo qui boucle entre guillemets l'année au CNED, donc il reste encore jusqu'à juillet pour savoir si on a le bac.
pour ceux qui ont déjà fait les épreuves anticipées et jusqu'à septembre pour ceux qui n'ont pas encore fait les épreuves anticipées ou qui doivent rattraper des matières qu'il fallait faire là. Donc voilà, je suis contente, je te fais des bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous.